Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Verseaux pour le printemps 2022. Donc, ce sera pour le mois d'avril, mai et juin. Voilà, donc j'ai terminé les tirages pour le mois d'avril. Pour ceux qui veulent aller voir, et vous pouvez aller voir également le tirage sentimental pour mars et avril. Donc, j'ai bien travaillé. Vous pouvez aller voir les playlists. Vous les mettrez en description de vidéo, comme ça, vous n'aurez pas à chercher. Allez, on va les regarder avec le tarot, les énergies pour les 3 mois à venir. Ouh, pour les Verseaux, on a l'empereur et le jugement. Alors, l'empereur, c'est vraiment, c'est une personne qui est très, comment on va dire, charismatique, qui sait ce qu'il veut, qui est posé, qui n'a plus rien à se prouver, on va dire. Hein, voilà, c'est vraiment la réalisation par l'action. L'empereur, c'est voilà, il est dans l'action. C'est quelqu'un qui concrétise ses projets, qui est dans la puissance, l'autorité. Il a confiance en lui, c'est ce que je vous disais. Il a plus rien à se prouver, il n'a plus rien à prouver aux autres. Hein, c'est un peu ça. Hein. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui peut être aussi très dominant, hein, quand même. Hein. En tout cas, cet empereur, il a une puissance sur le matériel, sur les événements, il dirige. Vous voyez, c'est bon. On voit que les Verseaux, vous avez repris du poil de la bête. Hein. Et on vous dit aussi que, par contre, il pourrait avoir la carte du jugement, des choses en rapport avec la renaissance. Vous voyez, là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une phase de renaissance, vous reprenez votre pouvoir. Donc, il y a peut-être une seconde chance qui va vous être proposée pour quelque chose en particulier. Hein. Ça peut être par exemple le retour de quelqu'un, ça peut être, je sais pas, hein, une proposition de poste au niveau professionnel, peut-être que vous avez trouvé la maison de vos rêves, ou voilà, ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, on vous parle de résurrection heureuse et rapide. Donc c'est quelque chose qui va arriver subitement, hein, peut-être aussi, vous n'allez peut-être pas vous y attendre, mais en tout cas, c'est des changements bénéfiques pour vous et ça va vous permettre d'avoir une certaine liberté, une certaine indépendance, beaucoup de chance, de dynamisme, bouleversement enthousiaste, hein, vraiment. On voit que ça va vraiment vous plaire. Hein. Et ben c'est bien, hein. Dis donc, quelle énergie les Verseaux. Vous avez beaucoup de... Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie, hein, quand même. Hein. Alors, on va demander une petite carte de l'oracle des anges. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, mais bon, c'est pas grave. Pour voir un petit peu les messages pour les 3 mois. On vous dit la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. On voit que vous hésitez beaucoup peut-être par rapport à quelque chose. Donc il va y avoir un choix qui va devoir s'imposer. Mais bon, pour moi, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose du passé qui revient vers vous. Hein, c'est possible aussi. Et du coup, vous n'allez peut-être pas savoir quoi faire. Mais bon, avec la force de l'empereur, ça va aller. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Isawat. Hein, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Au niveau, on va dire, général, voire sentimental, hein, parce que ce jeu peut aussi parler de sentimental. Alors, on vous dit qu'il y a des choses karmiques. On parle du karma, de la méduse. Donc, pour certains, soit vous êtes en train de travailler quelque chose qui a lieu, qui a en rapport avec le karma, par rapport à vos vies passées, par rapport au transgénérationnel, c'est possible également. On vous dit qu'en tout cas, ça vous colle à la peau. Il y a quelque chose du passé qui vous colle à la peau. Alors, c'est peut-être justement une personne du passé qui pourrait revenir. Hein. Le jugement, ça parle du passé aussi. Hein. Donc, vous voyez, c'est marrant, hein. Ça se recoupe. Hein. Alors, on vous parle d'inséparables. Vous voyez, donc c'est bien ça. On parle d'alignement et de Kundalini. Donc, pour moi, vous allez avoir une montée d'énergie. On parle aussi de sexualité sacrée ici. Hein. On parle que maintenant, vous êtes bien alignés. Vous êtes vraiment dans une belle énergie. On me parle aussi peut-être de, justement, les inséparables. Ça peut me faire penser à quelqu'un du passé. Vous voyez, une âme sœur, une flamme jumelle qui est avec vous, avec qui il y a vraiment maintenant, un alignement vibratoire, c'est comme si on vous remettait sur votre chemin quelqu'un du passé ici. Hein. Alors, je vais faire de la place. Oui, alors on me dit que c'est un fantôme du passé. Hein. Quelqu'un avec qui vous aviez tourné le dos. Vous voyez, quelqu'un à qui vous aviez tourné le dos. On parle de quelque chose du passé qui revient là. Hein. En tout cas, on me parle quand même que maintenant, j'ai l'impression que le passé, vous le laissez derrière vous, vous tournez le dos au passé, on me dit, vous retrouvez une stabilité, vous vous entourez de personnes qui vous plaisent, qui vous correspondent aussi. Hein. On voit aussi que vous avez, pour certains, un bel alignement, vous avez tourné la route à des choses, hein, enfin, tourné le dos à certaines choses. Émotionnellement, vous êtes en alignement maintenant, on vous dit, vous avez travaillé sur vos blessures. Pour certains, vous avez aussi certainement fait vos cartons par rapport aux choses
choses du passé. Peut-être que vous avez justement nettoyé, mis en empaqueter un petit peu tout ce qui ne vous allait plus, hein, pour retrouver une certaine harmonie. On voit qu'il y a, vous retrouvez une harmonie, une stabilité, il y a une montée d'énergie, hein, la Kundalini pour moi c'est voilà, montée en vibration, ouverture de conscience, et il y a quelque chose en rapport avec le passé, une personne peut-être du passé avec qui il y a peut-être un contact, et on vous dit que voilà, c'est l'hirondelle qui fait le printemps, vous voyez, c'est un peu ça, et ben c'est ça en fait, vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé. Pour moi, il y a quelque chose en rapport avec le passé, donc en même temps, vous nettoyez des choses et grâce à ça, ça va vous permettre de rentrer en contact avec des personnes peut-être aussi qui vont revenir du passé, qui vont venir, qui vont être plus alignées avec vous et qui vont vous permettre d'être plus dans la stabilité. C'est pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Bon, en tout cas, vous faites vos cartons. Alors pour certains, vous allez peut-être déménager aussi, hein, faire les cartons, tourner le dos à quelque chose. Ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Voilà, on me dit que vous prenez de la hauteur par rapport à la culpabilité, hein. On voit que vous avez tourné le dos peut-être aussi à certaines choses et on vous dit prenez de la hauteur. Alors peut-être que vous êtes encore dans une certaine forme de culpabilité, on montre peut-être du doigt, mais bon, avec une énergie d'empereur, bon, je pense que vous n'avez rien à faire. Voilà, on me dit d'être tranquille, on me dit qu'il y a une ouverture vers quelque chose ici. Vous ouvrez la porte vers le soleil, hein. On me parle de culpabilité encore une fois, on me dit que vous êtes encore dans la culpabilité, mais que vous avez aussi un nouveau départ qui est en train de se mettre en place, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On me parle de grande joie. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir une naissance, enfin une grossesse, hein, la grande joie, l'ouverture, la tranquillité, ça peut être ça. Une grossesse qui est en train de se mettre en place, ou peut-être que vous allez apprendre la grossesse de quelqu'un sous un retard. Voilà, peut-être que pour certains, vous attendiez ça avec impatience, mais on vous dit soyez zen, ne culpabilisez pas, hein, il y a quelque chose en rapport avec la culpabilité ici, hein. Alors, on vous dit quoi? Oui, il y a de l'abondance, il y a de l'argent, il y a quoi? Il y a la naissance. Vous voyez, c'est ça, hein. On me dit qu'il y a de la nouveauté dans votre vie. Alors, pour ceux qui ne veulent pas de bébé ou qui ne peuvent plus en avoir, on vous dit qu'il y a un projet qui est en train de prendre forme. Ici, la fécondité, c'est quelque chose, votre bébé à vous, votre projet qui est en train de prendre forme. On vous dit soyez zen. Vous avez pris la distance nécessaire ou peut-être que vous allez faire un voyage, je ne sais pas, vous allez peut-être partir pour vous aérer. On vous dit aussi qu'il ne faut pas culpabiliser, hein. J'ai l'impression que pour certains, vous ne l'avez pas volé, hein, votre succès. Donc là, on vous dit il y a de la nouveauté, il y a de l'abondance, il y a de l'argent. Il y a aussi la sexualité qui ressort ici encore une fois, hein. On vous dit il y a une grande ouverture au niveau de la sexualité, vos désirs profonds. Vous voyez, il y a peut-être un retour aussi au niveau du couple. Vous allez vous retrouver, vous allez vous ouvrir un peu plus, vous retrouvez une grande joie. En tout cas, on vous dit que vous êtes vraiment plus zen et ça va vous permettre de vraiment, grâce à cette prise de distance, vous allez aussi attirer l'abondance et la nouveauté, hein. Vous le ressentez de toute manière que quand vous êtes positif, de toute manière, vous attirez du positif, hein. Donc là, c'est bien ce qui se passe, hein. On vous dit bien que ça ne sert à rien d'être dans la culpabilité. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous culpabiliser, hein. Il y a toujours des jaloux, vous savez, mais je pense que vous n'en avez rien à faire. Pour moi, vous êtes dans une grande joie, un épanouissement total, hein. C'est top, hein. Allez, on va aller voir le petit Lenormand, s'il est aussi bien. Et après, je ferai le sentimental. Alors, on vous dit, il y a des papiers qui se signent au niveau juridique. Alors les papiers, ça peut être par rapport à un nouvel emploi, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être aussi faire des démarches pour obtenir une aide, ça peut être aussi, je sais pas moi, l'achat ou la revente d'une maison, un CDI, enfin signer un contrat de travail, hein, voilà, ça peut être ça aussi, on va aller voir, hein. Ouh, le soleil en plein milieu, encore une fois la cigogne, hein. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un projet qui prend forme, hein, tout s'éclaire, on nous dit par rapport à une femme ou pour une femme. Il y a quelque chose qui, vous voyez, cette personne, elle est zen, elle regarde au loin. Bon, pour moi, il pourrait avoir aussi un déménagement, hein, ou un voyage, ou peut-être au soleil, hein, pour certains. En tout cas, on vous dit qu'au niveau santé, vous retrouvez aussi votre vitalité. Pour certains, il y a peut-être une grossesse positive, hein, encore une fois, on parle de la santé, de la cigogne.
Pour d'autres, ça peut être aussi, on me dit qu'il y a quelque chose qui prend forme. L'arbre, vous voyez, c'est quand même un élément qui est très très fort, qui est bien enraciné. On vous parle peut-être d'enracinement, vous vous sentez beaucoup mieux, vous savez, vous êtes stable, vous savez ce que vous voulez. On vous dit peut-être aussi d'aller dans la nature, hein. Vous avez peut-être envie d'aller explorer des nouveaux domaines aussi, c'est possible. En tout cas, on parle d'un homme et d'une femme avec qui il y a le soleil et une belle évolution. On parle de discussion de couple ici, hein, de dialogue pour un nouveau départ, pour des projets. On vous parle aussi peut-être d'un voyage secret, de quelque chose qui pourrait être secret ici, d'un dialogue qui pourrait peut-être un déplacement qui va se faire. Peut-être que vous n'allez pas le savoir, on va vous l'offrir aussi, c'est possible. Hein. Peut-être quelqu'un va vous emmener en voyage ou en week-end, hein, c'est possible. Ça peut être aussi des discussions secrètes avec peut-être quelqu'un, une personne avec qui vous discutez. Hein. On parle de quelqu'un de nouveau ici, hein, de nouveau, de quelque chose qui, avec l'enfant, pour moi, c'est de la nouveauté. Vous voyez, c'est quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir des dialogues, il va y avoir des projets, ça va être vraiment pour vous, ça va, au début, ça peut-être être une relation qui est un peu secrète, mais qui va évoluer très vite, hein, avec l'arbre, le soleil. On parle aussi de stabilité avec le chien, c'est quelqu'un de fidèle. Il y a vraiment une stabilité qui se met en place avec un homme et une femme ici, et peut-être même un enfant. Hein. Peut-être que pour certains, vous retrouvez une stabilité en famille aussi, hein, j'ai l'impression. Vous partez peut-être dans un nouveau déménagement, une nouvelle aventure pour quelque chose. Hein. Oui, avec l'anneau, ça peut être aussi le mariage. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des mariages dans l'air. Peut-être on va vous demander en mariage, ou peut-être, je vous dis, l'arrivée d'un enfant. Hein. Vous allez peut-être demander... discuter par rapport à l'arrivée d'un enfant ou peut-être avoir l'envie d'un enfant. Pour d'autres, ça peut être aussi, l'anneau, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec l'achat de quelque chose, hein, une maison. Bon, là, on n'a pas forcément la maison, mais peut-être que vous allez aussi travailler pour aider les autres. Vous voyez, le chien avec l'anneau, pour moi, ça peut être des collaborations avec des thérapeutes au niveau de la santé, du développement personnel. Hein. Alors, peut-être que vous allez aussi faire des formations, enseigner. Hein, le livre fermé, ça peut vouloir dire ça aussi. Enseigner, être dans les projets, vous faire connaître par rapport à un développement personnel pour aider les gens. Donc, vous allez peut-être signer des contrats avec des personnes dans la santé, le bien-être. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, c'est top. Hein. Dis donc, waouh, quelle énergie. Ça fait plaisir. Hein. Comme je suis Verseau, on l'attendait depuis un moment quand même, hein, tout ça. On va dire qu'on ne l'a pas volé. Bon, après, on a tous, hein, je pense que tout le monde mérite d'être heureux. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental si c'est aussi bien. Donc là, c'est le grand oracle de l'amour. Et ensuite, je vais tirer quelques cartes de l'oracle Union Sacrée. Je vous mettrai là où vous pouvez l'acheter, hein, si vous le souhaitez. J'ai fait une vidéo de présentation de cet oracle, hein, pour ceux qui veulent le voir complètement. Alors, on me parle de bonté et on vous parle de solitude. Alors, pour certains, vous avez peut-être besoin d'être dans la solitude actuellement. Vous êtes bien avec vous-même. La bonté, c'est ça. Hein. C'est peut-être que vous vous sentez bien seul, tout simplement. Vous avez envie peut-être qu'on ne vous embête pas, hein, pour pas dire autre chose. C'est tout à fait ça. Allez, on me parle de quoi? Alors, on vous dit que y a eu des choses, vous avez sauté dans le vide. On parle de confiance, d'oubli et de peine. Alors, pour certains, vous avez peut-être... Alors, attendez, je vais en mettre plusieurs parce que là... Couple. Alors, déjà, on voit le couple, on voit qu'il y a eu quelque chose par rapport à la peine, par rapport à l'oubli, on parle de l'amour. Alors, peut-être pour certains, vous étiez peut-être dans une certaine lassitude. Il y a eu beaucoup de peine dans votre couple, mais là, on vous dit vous allez enfin sauter dans le vide, parce qu'il y avait peut-être un peu de monotonie dans votre couple, hein, et on me dit que la communication reprend. On me parle de communication en amour ici, hein. Ouais. On me dit que vous allez être plus souple. Il y a de la souplesse qui reprend là. Hein. J'ai l'impression que vous étiez un peu rigide dernièrement. Hein. Alors, ça peut être vous, votre compagnon, votre compagne. Mais là, l'amour revient. Hein. On parle de communication d'amour, de communication beaucoup plus respectueuse, j'ai l'impression. Intérêt. Ouais. Vous êtes plus nourri en fait. Hein.
Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous étiez vraiment pas bien. Alors, soit vous n'étiez pas bien dans votre couple, soit vous n'étiez pas bien vous-même. Et du coup, vous étiez beaucoup dans la rigidité, dans la peine. Vous voyez, vous étiez un peu, un peu comme dans un placard, comme une paire de chaussures qu'on oublie, vous voyez, qui a pris la poussière. Là, on vous dit, ça y est, vous allez enfin de nouveau communiquer, être plus dans la souplesse, prendre des risques. C'est pour ça qu'il y a peut-être des gens qui vont faire des projets aussi, peut-être l'arrivée d'un enfant, le mariage. Vous voyez, on vous dit en tout cas, vous vous donnez la permission d'avancer dans quelque chose. Oui, on me parle qu'il y a eu des échecs, mais là, on vous parle de... vous donnez la permission d'avancer, de ne plus être dans l'échec. Il y a peut-être eu beaucoup de jalousie aussi dans votre couple. En tout cas, on vous dit attention de ne pas être trop dans la jalousie aussi. Hein. Donc, oui, il y a quelque chose, en tout cas, au niveau d'un couple qui fait que ça reprend. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il va y avoir plus de communication et plus d'ouverture à l'amour. Bon, on avait vu la montée de Kundalini, hein, donc ça va être chaud dans les chaumières. Hein. Allez, on va aller voir. Bah, tant mieux. Le printemps, c'est là où aussi on se retrouve. Hein. Alors, on vous parle d'empathie, on vous parle de la barrière et on vous parle du cœur brisé. Vous voyez, c'est encore une fois la même chose. Pour certains, vous avez eu le cœur brisé, vous manquiez peut-être d'empathie, vous avez besoin d'être entouré et vous vous mettiez beaucoup de barrières. Hein. Peut-être que... Ouais, à mon avis, c'est ça. Hein. Il y avait des barrières. Hein. Il y avait des barrières, il y a... Stabilité. On vous parle du violon, de belles paroles. Hein. Donc là, vous voulez vraiment, hein, c'est ça. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez eu le cœur brisé. Vous donniez beaucoup à certaines personnes. Hein. Alors peut-être où vous avez donné beaucoup dans votre couple et que vous avez bien vu qu'en fait, on vous a promis des choses et c'était du pipeau, hein, un petit peu. Hein. Enfin là, c'est du violon, mais c'est pareil. Et donc, vous vous êtes mis des barrières parce que... vous voulez quelque chose de stable maintenant, vous ne voulez plus justement qu'on vous pipote, hein, on va dire ça comme ça. Et donc là, on voit que maintenant, c'est bien d'être dans l'empathie, hein, de donner beaucoup, de respecter l'autre, etc. Mais si on ne vous respecte pas, ça ne va que dans un sens. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une belle surprise. Il y a une belle surprise qui arrive vers vous. On vous dit aussi que vous allez retrouver, vous voyez, vous allez avoir envie de retrouver une belle image aussi, de plaire, hein, d'être dans la séduction. Je pense que pour certains, vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle, peut-être une nouvelle coupe. Voilà, vous allez vous ressentir revivre. Hein, c'est ça la montée de Kundalini aussi. Hein. Et on parle d'un coup de foudre. Hein, on vous dit qu'il y a une passion, une grande passion qui va arriver. Hein, on parle d'une surprise, d'une personne qui arrive dans votre vie et vous allez vous poser beaucoup de questions parce que justement, dans le passé, vous avez eu beaucoup vous êtes mis des barrières, vous avez des peurs en fait, tout simplement. Hein. Et là, on vous dit que en fait aussi, ça peut être aussi une relation à distance et ça met des barrières aussi dans votre couple du coup. Hein. C'est peut-être justement cette personne qui revient du passé aussi, qui habite pas forcément dans votre région, vous le revoyez et bing quoi, hein, il se passe ce qui se passe. Hein. Après, ça peut être sur les réseaux sociaux. Hein. On vous dit aussi que... vous êtes en train de travailler, vous voyez, on parle de souvenirs, donc c'est ça, hein, le jugement, c'est aussi le passé, c'est les souvenirs. On vous dit que vous êtes en train de... Pour certains, on vous dit de prendre de la distance par rapport au passé, de ne pas rester dans le cœur brisé. On vous dit aussi, l'image, c'est ça aussi, c'est peut-être aller épousseter avec ces pinceaux, là, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et laisser place au bonheur. On vous parle de joie de vivre, hein, de saisir le moment présent. De ne pas tout miser tout de suite et vous dire... vivez l'instant présent, arrêtez de vous poser trop de questions, il se passe ça, prends-le et tu le mérites et voilà, savoure-le. Hein. Pour moi, c'est ça. Savourez ces instants que vous allez passer avec cette personne ou je sais pas. Hein. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une renaissance dans votre couple et vous allez enfin peut-être vous accorder aussi un peu plus d'amour. Hein. C'est possible également pour certains, mais moi, je vois quand même qu'il y a le bonheur qui est au rendez-vous. Hein. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux aussi. Hein. Le coup de foudre. Allez, on va demander à l'oracle magique du cœur. Hein, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Alors, on vous dit c'est une question de timing. Attention à la dépendance affective. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, pour certains, vous avez encore peur. Vous avez encore peur d'être dans une dépendance affective ou de trop donner. Et vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui avait besoin d'être très vite attaché à cette personne. On voit que vous avez du mal aussi peut-être à... On vous dit il faut avoir confiance en la vie. Hein. Là, vous avez semé une nouvelle graine et il faut laisser cette graine justement grandir. Hein. Ouvrez votre cœur et l'amour y entrera. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Pour certains, vous avez peur. Hein. On vous dit aussi rien ne peut arrêter cet amour de toute manière. Hein. Il y a un bel amour qui est là. Hein. Alors, que ce soit que vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un et c'est magnifique. Ou ça peut être aussi vous êtes en couple et c'est la personne avec qui vous êtes, c'est la personne qui vous est destinée. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a un changement qui va s'effectuer, il y a une progression des sentiments hein, et que en fait, votre demande est entendue par l'univers. Hein. Vous avez fait la demande peut-être de rencontrer quelqu'un ou d'améliorer les choses au niveau sentimental. Et là, on voit que ça y est, vous êtes en paix. Hein, vous êtes en paix. Voilà. Et bien, c'est bien. Que demander de plus? Allez, on va tirer une petite carte du... Je ne sais plus. L'oracle... Je ne sais plus. Pourtant, je le dis souvent. Bon, c'est pas grave. Ça me reviendra. Alors, on vous parle de confiance. Hein. Vous voyez, encore une fois, la confiance, ça fait 2 fois. On vous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, il faut accepter que peut-être vous revoyez quelqu'un, quelqu'un arrive, que vous êtes complètement chamboulé, ou peut-être qu'il y a vraiment un grand changement dans votre couple. Vous vous dites, mais est-ce que ça va durer? Mais posez-vous pas trop de questions. On vous dit qu'il y a une personne qui ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui va vous faire sa déclaration d'amour. Hein. Et on vous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc ça, je vous le dis souvent aussi, hein, que tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites aussi, ça a une incidence avec l'univers et vos vibrations que vous envoyez. Ça a une incidence et c'est action-réaction. Hein. Dès que vous pensez quelque chose, on vous le renvoie. Pareil quand vous faites quelque chose. Hein. Donc, faites attention. Allez, on va demander petit conseil des guides. Avec la réponse, c'est simple. Je crois que c'est celui-là. Alors, on vous dit, tendez la main et arrêtez-vous. Vous voyez, donc, parfois, il faut savoir s'arrêter, voir ce qui est devant notre nez, hein, et tendre la main à la personne ou à la situation qui arrive vers vous et puis y aller, hein, tout simplement. Et on vous dit, connectez-vous à la famille de votre âme. Hein. Vous voyez, il y a vraiment une connexion avec une personne qui vous correspond complètement. Hein. Allez, on va aller faire quelques cartes de l'oracle divine ange de Dorine Gilbert. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous n'êtes pas aligné, vous n'aurez pas le résultat attendu. Grossesse en vue, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit pour certains. Hein. Et on vous dit, transformer vos souffrances en force. Vous voyez, pour certains, vous n'êtes pas encore aligné. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit tout à l'heure avec l'oracle d'Isawat, on vous a dit, travaillez votre énergie, travaillez à être aligné. Parce que tant que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez vraiment, vous avez beau le demander, ça ne marchera pas. Hein. Si vous vous demandez à avoir quelqu'un et que vous ne faites rien pour rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas aligné avec ce que vous demandez. Vous voyez, et tant que vous n'aurez pas, vous n'aurez pas travaillé sur vous, voilà, vous répétez les mêmes schémas, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit de transformer vos souffrances en force, parce que les souffrances ne sont pas là pour rester. Hein. Normalement, c'est là pour les comprendre et pour évoluer. Et on vous parle de grossesse pour certains. Donc, vous voyez, on reparle encore d'une grossesse. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas de grossesse, ça peut être aussi un nouveau projet qui prend forme. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, de commenter aussi. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Et vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr. À bientôt. Au revoir.